Bonjour à tous. Le soutien de la famille de Frédéric Péchier, cet anesthésiste soupçonné d'avoir empoisonné 30 personnes, dont 12 mortellement. Hier, lors du 55e jour d'audience, plusieurs membres de sa famille se sont exprimés à la barre, notamment ses parents, son frère, sa fille ou encore son ex-épouse. Tous l'ont soutenu, dénonçant un procès inéquitable. Cet homme est innocent et je serai avec lui jusqu'au bout, a déclaré son frère. Retour à la case prison pour l'un des deux évadés de la prison de Dijon. Hier, l'homme de 32 ans, interpellé au lendemain de son évasion, a été placé en détention après sa mise en examen. Yannick T, le deuxième fugitif âgé de 19 ans, reste introuvable. Ce dimanche, il a réussi à échapper aux forces de l'ordre lors d'une opération à Besançon. Le 17e comité d'agrément de la marque Savoir-Faire 100% Côte d'Or s'est tenu la semaine dernière à Nuits-Saint-Georges. Un label unique pour les producteurs, artisans et restaurateurs du département qui offre un gage de qualité pour les consommateurs. Le président du département, François Sauvadet, a profité de l'occasion pour remettre le titre de chef ambassadeur au restaurant La Gentilhommière. Il se réjouit de la réussite de la marque au micro de Charlie Chevasson. Le succès de la marque 100% Côte d'Or qui est grandissant et qui est reconnu par les consommateurs comme étant un gage de qualité, de produits et puis un engagement, une fierté aussi de soutenir nos producteurs locaux. On sait comment ils sont produits, on sait qu'ils respectent des qualités de développement durable et d'autres valeurs environnementales. Donc voilà, on aura plusieurs nouveaux chefs ambassadeurs, dont celui d'ici, La Gentilhommière à Nuits-Saint-Georges, qui vient de rentrer comme chef ambassadeur, qui respecte donc un cahier des charges. C'est une vraie aventure, elle est assez unique en France, où le nom d'un département est devenu le facteur d'identification des produits. Et de nouveaux chefs sont devenus ambassadeurs de la marque Savoir-Faire 100% Côte d'Or. Au total, ils sont 21 dans le département. Nouvelle étape pour PM Industrie. Placée en redressement judiciaire en août dernier, l'entreprise dijonnnaise spécialisée dans la fabrication et l'installation de menuiseries a été reprise par le groupe Bonglé. Une décision validée par le tribunal de commerce. À la une en France, de l'argent, il y en a. Voilà le slogan de la CGT pour appeler à la grève. Aujourd'hui, le rendez-vous est pris avec l'intersyndicale pour protester contre le budget 2026. FSU et Solidaire réclament aussi plus de moyens pour les services publics, les retraites ou encore la justice. Près de 150 manifestations sont prévues à travers le pays. Côté transport, le ministre Philippe Tabarot prévoit un impact limité. En revanche, certains services dans les hôpitaux pourraient être affectés par la grève. Il projetait de s'en prendre à des cibles israélites. 2 mineurs interpellés par les renseignements intérieurs ont été mis en examen et placés en détention provisoire ce dimanche pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Il s'agit des 19e et 20e mineurs arrêtés pour terrorisme depuis le début de l'année. Et puis en sport, en basket, les Français ont chuté face à la Finlande hier en qualification du Mondial 2027. Les Bleus se sont inclinés 76-83. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.